Bonsoir, et plutôt bonjour d'ailleurs, et bienvenue dans cette saison de Sombres Machinations, et ce deuxième épisode de cette saison, Pirate. Je suis toujours avec Zou, Eric Da Silva et Sir Mascox. Nous reprenons donc alors que Malvina, Ridge et Roper se retrouvent étonnamment dans un endroit assez étrange après un véritable cataclysme à Port-Royal où ils allaient être pendus. Et là donc, vous reprenez esprit, vous regardez autour de vous. Il y a la mer qui semble être à perte de vue, une odeur étrange que vous n'arrivez pas à cerner. Et surtout, vous êtes sur une barque. Vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé après votre chute dans l'eau et les bâtiments qui s'écroulaient sur vous. Vous voyez donc tous les trois. Vous ne vous connaissez pas, bien évidemment. Vous voyez donc une jeune femme, à l'air un peu perdue, et en même temps, il y a une forme de satisfaction lisible sur son visage. Vous voyez un homme à l'air agressif et triste. Et puis, un autre homme qui semble avoir été torturé ou blessé lourdement pendant une longue période au vu de ses vêtements et les cicatrices qui parcourent son visage et son corps. Moi, je regarde partout autour de moi et je pense que je marmonne d'une certaine façon. Je fais à peine attention à eux. Je marmonne. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Autour de vous, l'océan à perte de vue et un ciel étrange. Vous avez cette impression de voir un ciel de nuit en plein jour. Je ne sais pas comment vous décrire ça, c'est une question de teinte. Ce n'est pas un bleu azur, mais un bleu un peu pourpre, un peu violet. La teinte est très étrange et vous fait plus penser à un crépuscule, mais un crépuscule qui prendrait tout le ciel. Je plonge ma main dans l'eau. L'eau est glacée. Et en même temps, tu te rends compte que ça ne te mord pas. Le froid, tu le ressens, mais ça ne mord pas. La sensation est vraiment étrange. C'est-à-dire que tu ressens le froid, pas la douleur du froid. Je la goûte. Elle a un goût plus proche d'une larme que de l'eau de mer. Est-ce qu'on voit à travers? Est-ce qu'on peut voir un fond? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Tu regardes et tu as l'impression de voir peut-être des silhouettes passer comme des silhouettes de gros poissons ou de requins. Je pense que je descends un petit peu de mon petit nuage et je regarde sur la barque. Je pense que je peux pas m'empêcher de les dévisager assez fortement. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est toi qui as fait ça, gamine, tout à l'heure? T'as parlé, t'as dit des choses. Et donc on parle tous les jours et ça veut pas dire que c'est nous qui faisons des trucs, hein? Tu vois très bien de quoi je parle. Oui, bon, écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas ce qui se passe plus que vous, mais... Enfin si, j'ai peut-être une petite idée, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, je dirais. C'est quoi ton idée? Vous avez déjà entendu parler de l'île Brèche? Vous avez peut-être déjà entendu une rumeur ou deux,
une idée en tout cas, ça porte plusieurs noms. L'île Brèche, le Styx, voilà, une sorte d'endroit après la mort pour certains marins, notamment les pirates. Je regarde mes bras, je regarde mes jambes. Est-ce que je suis blessé? Tu n'es pas blessé, si ce n'est que tu as évidemment les blessures que tu avais avant la catastrophe. Je prends une grosse inspiration, une grosse bouffée d'air et j'essaie d'identifier l'odeur. T'as du mal à cerner cette odeur, mais il y a une sorte d'odeur un peu fleurie et derrière, très finement, l'odeur de la mort. Mais vraiment, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est très fin comme odeur. Ce n'est pas... Alors que c'est une odeur très désagréable au demeurant, là elle est en arrière-plan comme si elle imprimait tout. Ouais. Je regarde dans la barque s'il y a une rame, des rames, quelque chose, n'importe quoi. Au moment où tu fais ça, vous sentez un petit mouvement. La barque bouge. Tu vois, toi, dans l'eau, des choses blanchâtres qui saisissent la barque. À bien y regarder dans l'eau un peu trouble, vous pouvez voir que ce sont des mains qui sortent des profondeurs et qui guident d'une main à l'autre la barque, la poussant vers une direction qui vous est pour l'instant inconnue. Je pense que je peux pas m'empêcher d'échapper un sourire en regardant ça. Ah bah c'est nouveau ça. Hé, pourquoi tu souris? Comment vous appelez? Ridge. Ridge? Enchanté. Moi, c'est Mal. Mal. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Et très honnêtement, si vous étiez sur cette potence, vous ne manquez pas grand-chose, je pense, là où on était. Donc, profitez du voyage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as parlé en quelle langue? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu disais? J'en ai aucune idée. Pourquoi faire? Pour aller sur l'île Brèche. Et peut-être que c'est justement là que nous allons. Ou peut-être qu'on est mort et qu'on est en train de pendre sur la place de Port-Royal. C'est possible. Mais je pense que ma théorie est la bonne. Ouais. Je précise que vous sentez votre salive, vous sentez votre cœur battre et l'air remplir vos poumons. Vous n'avez pas l'impression d'être mort. Vous n'êtes pas froid. Par contre, c'est vrai que certaines sensations sont altérées. On dit que l'île Brèche est un endroit de rencontre entre la mort et la vie. Peut-être bien que nous sommes tout simplement ici, mais dans ce monde entre deux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est mort. Après, c'est une possibilité. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans les Caraïbes. Vous voulez retourner sur cette potence? Si vous voulez, allez-y à la nage, hein. Ça doit être trouvable, quelque part. Alors que vous discutez, vous vous rendez compte que le paysage autour de vous a changé. Une île apparaît. Vous comprenez un petit peu mieux peut-être le terme d'île Brèche. Elle semble complètement ressortir du sol et elle ressemble à une énorme pierre fendue, ouverte en deux, une énorme vallée, tout simplement très peu accueillante. Et vous pouvez voir et entendre qu'il y a une ville, une version un peu plus sombre peut-être de Port-Royal, peut-être un petit peu plus comme était Port-Royal à une certaine époque que deux d'entre vous ont connu. Et la barque avance vers le port de cette ville. Bon, eh bien, voilà. Une forte probabilité pour que ma théorie soit la bonne. Ça vous rassure? Pas spécialement, non? Mais après tout,
Vous êtes sur un navire? T'appelles ça un navire, toi? Tu fais partie d'un équipage? Faisais. Ça s'est mal passé apparemment. Bravo pour la conclusion. Toi? J'ai servi sur quelques vaisseaux. Rien de grandiose. Chez qui? Elle te dit des noms qui ne te disent rien et clairement elle fait comprendre que c'est c'est principalement des navires marchands, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment pas de la piraterie. Et vous étiez sur cette potence pour une raison? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Des emmerdes. Bon écoutez, on va être honnête. Avec votre accoutrement et ces traces de sang partout sur vous, des explications seraient bienvenues. On voit ces blessures? Ou c'est juste un vêtement taché? Non, vous voyez des blessures. Hein. Le vêtement est taché, mais vous voyez des blessures. Il y en a certaines assez fraîches, notamment son œil. Vous voyez que ça date pas d'hier, mais ça date pas non plus d'il y a 2 ans, quoi. Putain, ils t'ont pas loupé, hein? Ouais. Si vous voulez pas parler, je vais faire de nouvelles théories. Vous êtes une sorte de pirate Vous pouvez pas la déchu. fermer. Juste 5 minutes qu'on en profite. On profite de quoi? Vous D'être adorez. dehors. T'as contrarié qui? Je l'ai compu. Il y en a un, je sais plus. Ça vous dit un truc, une carnassier? Oui, plutôt, mais enfin, ça fait un moment qu'on en parle plus de manière active. Il est mort. Bon, tant mieux. Pourquoi? C'était il y a 10 ans, hein, donc c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est moi. Bon, ça suffit les énigmes. Vous l'avez Non, non, buté attends, et. c'est toi qui l'as tué? Ouais. Pourquoi c'est étonnant? Enfin, tu connais pas le carnassier. Tu connais Non. pas le navire, le maléfique. Je connais même le nom du navire. Enfin, ouais, je sais pas, un peu de... Bah pourquoi t'étais dessus? Non, j'étais pas sur celui-là. T'avais envie d'y aller? J'étais bien où j'étais. T'étais sur lequel alors? La trappe étoile. Connais pas. Vous approchez du port. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont présents, mais il y a quelque chose de bizarre en fait en les voyant. Ils ont comme une ombre colorée collée à eux. C'est vraiment étrange. Vous comprenez pas tout de suite ce que vous voyez. C'est comme s'ils étaient éclairés de derrière en continu. Vous n'arrivez pas à vraiment voir. La barque arrive, il y a des énormes bateaux, des navires incroyables et notamment un qui garde votre attention à vous deux. Vous reconnaissez une version difforme, bien plus grosse, du Maléfique. Il a pas été coulé? Il a été coulé, non? Ouais, Impressionnant. je l'ai observé couler. Ça a pris 1 heure, je pense. Je les ai... Je pense que personnellement, je jubile et je suis prête à quitter la barque dès qu'on Ouais. arrive près du. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu rigoles autant? Qu'est-ce que tu sais? On est où là? Qu'est-ce qui va se passer? Tu poses beaucoup de questions, mais tu réponds pas, toi. Qu'est-ce que tu faisais sur la potence? Je l'aime bien, la petite. Je sais pas ça. Oui, juste parce que vous êtes un pirate. Frère. C'est nul. J'ai été sur la potence pour une raison nulle aussi. Pour quelle raison? J'ai volé un truc et je me suis quoi. fait prendre bêtement. T'as volé quoi? Une babiole, rien de très important. Ah ouais? Alors, vous savez que on
prend pas quelqu'un pour un vol pas important normalement. Une babiole. C'était pas une babiole. J'ai Si. vu des trucs étranges. Tu sais faire des trucs étranges. On l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai peut-être volé un truc plus important qu'une babiole, mais c'est pas pour ça qu'on allait me pendre. Pourquoi on est tout seuls les trois là? Pourquoi est-ce qu'il y a J'en sais personne rien. d'autre que nous? J'en sais rien. Qu'est-ce que... Je sais pas, vous avez pas quelque chose sur vous d'un peu spécial? Une sorte de... Je sais pas moi, quelque chose qui vous protège? Est-ce que j'ai encore quelque chose là-dedans? Ouais, t'as tout ce que t'avais au moment de... Enfin, alors, je précise qu'ils ont pris quand même Les quasiment tout, toutes les armes, tous les... Voilà, mais t'avais toutes tes babioles personnelles, tu les as, tout ce qui n'a pas de valeur. Hein. Ou qui est trop dégueulasse à prendre. Ou alors on était peut-être côte à côte, j'en sais rien. Vous étiez côte à côte. C'est peut-être juste le hasard et bah... Non, attends, le hasard. C'est pas le hasard. T'as dit, Bon, l'île écoutez. de la Brèche, c'est un passage entre la vie et la mort, c'est ça? Oui. Et c'est Bon, bah, voilà. ici que je voulais aller. T'as tué quelqu'un dernièrement? C'est dur de buter quelqu'un dans un cachot, non? Oh, j'en sais rien moi, je sais pas où t'étais hein. Ouais, je te dis que c'est dur de buter quelqu'un dans un cachot. C'est quoi la dernière fois que t'as tué quelqu'un? 4 ans? 3 ans? Et toi, t'as déjà tué quelqu'un? Non, j'ai jamais tué personne. Quand elle dit ça? Non, elle semble dire la vérité. Bon écoutez, je voulais aller sur l'île Brèche, donc j'ai fait ce qui était nécessaire pour y aller, c'est-à-dire dire quelque chose en face de la mer. C'était littéralement ça ou être pendu. La barque tape contre le quai. Et elle s'arrête. Les mains sont fixes. Je monte sur l'île immédiatement. Vous le faites. Vous voyez quelqu'un qui arrive et vous êtes marqué par quelque chose. Son corps est putréfié. Vous voyez carrément le squelette au niveau de son œil. Et, par contre, en surimpression, il y a son physique normal qui est un peu verdâtre. C'est ça, cet effet de lumière que vous voyez là, comme s'il y avait un fantôme qui habitait son corps devant vous. Et donc il arrive, il vous parle, et il y a sa voix qui résonne un petit peu quand il vous parle. Et là, il fait... Vous n'êtes pas comme nous, vous. Et il chope ta peau tout de suite. Et il te chope comme ça, il chope son contact est froid, mais en même temps tu sens comme si c'était vraiment malsain de le toucher. Et il touche ta peau et tout, et il fait « Mais ça c'est vivant ça. Ah oui, c'est vivant. Et vous êtes vivant, et vous êtes là. Et toi, t'es mort? Toi, t'es mort. Évidemment que je suis mort, on est tous morts ici. » Bon bah là, ok, hein. Vous êtes de l'île Tu sais, Brèche. il vous regarde vraiment de haut en bas, il fait « On est d'ici, on est d'ici. » Attends, tu te Et souviens tu sais, il regarde vraiment, il est vraiment un peu... il fait « Je peux vous retoucher, là ?» Et il te touche toi, tu vois. Donc encore une fois, ça te mord et tu sens vraiment l'impression que t'as. Tu le sais, c'est la même impression que tu as eue quand t'avais ce sentiment d'envie de mourir, mais sur ta peau. Et donc tu le vois au moment où il te touche, tu vois. Ah, si ça te dérange pas, on arrête, ok? Tu sais, lui, il a l'air d'adorer ça. Il fait « Ça, faut que je le dise. Faut que je le dise. » Il se barre en courant. Putain. Ok. Il y a d'autres gens, il y a un bar, il y a plein de trucs. Il y a une sorte de fête. Hein, On va là-bas. Quoi? On Où va ça? là-bas, on va là-bas. Où ça? On va au bar. Vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans un bar rempli de ces gens-là? Je veux dire, je suis pas contre l'idée d'aller poser des questions, nous informer et tout ça, mais rentrer directement, ça me paraît peut-être être On peu va pas judicieux. passer inaperçu, tout le monde va commencer à savoir qu'on est ici, donc autant nous aller au-devant des réponses. Ouais, je veux savoir ce qu'on fait ici, c'est pas normal. Je suis sûr que je passe inaperçu. Mais il t'a touché, il a vu que t'es... Eh, dites, j'ai pas autant une sale gueule que quand même. Je regarde.
Pas poser des Non. questions auxquelles on veut pas de réponse. Hein. Il n'a pas une sale gueule comme eux. Lui, il a l'air vivant. Mal en point, mais vivant. Bon bah... Prenez les devants. Vous entrez. Immédiatement, il y a une ambiance un peu glauque et bizarre. Et un groupe de musiciens qui chantent une chanson. La chanson parle eh bien, du grand capitaine qui un jour pourra revenir. Et du coup, il parle de ça et il parle du fait que enfin, il a trouvé quelqu'un qui pourrait l'aider. Quelqu'un qui a du savoir. Et du coup, il commence à chanter tout ça et il parle de... En gros, la chanson s'appelle « Le second nous a donné une seconde ». Le second. Je me rapproche pour écouter. Du coup, vous écoutez la chanson, elle est un peu mélancolique et en même temps, au début, elle est mélancolique. C'est-à-dire que ça parle d'une capitaine qui s'est fait trahir. Et en gros, cette capitaine, elle essayait de venir ici, d'une manière ou d'une autre. Et en gros, elle s'est fait trahir par son second. Et en arrivant ici, elle a trouvé un capitaine légendaire. Et elle est devenue sa seconde. Le second leur a donné une seconde. Moi, Combien je regarde la foule. Je pense que je cherche un visage. Tu regardes la foule, tu parcours des yeux, les têtes cadavériques, avec le reflet de leur vie passée imprimé en surimpression. Tu vois qu'ils sont certains heureux, certains un peu mélancoliques, ils discutent entre eux, ils boivent, mais tu vois que la boisson qu'ils boivent a pas vraiment de substance, c'est assez bizarre. Encore une fois, tout ce qui est ici, vous, en termes de sensations, c'est très très bizarre. Hein. Vous avez vraiment l'impression que quand vous touchez des choses, vous les ressentez pas vraiment. Comme si quelque chose à l'intérieur de vous n'était pas vraiment là. Et puis ils rechantent de plus belle. Et comme j'ai dit, le début de la chanson est très mélancolique. Mais après, elle devient un peu plus épique. Et tout le monde se met à chanter. Et en gros, il y a un refrain qui parle du fait que le capitaine va revenir. Le capitaine va revenir. Ils font pas spécialement attention à nous. Là. Non, parce qu'ils sont omnubilés par la chanson. Et pareil, hein, vous vous rendez compte que vous savez pas combien de temps vous avez écouté la chanson. Et pareil, vous vous rendez compte que le chemin que vous avez parcouru entre le quai et ce bar, vous vous rappelez plus si c'est un chemin qui a duré 10 mètres ou 1 kilomètre. Et vous vous rendez compte que le temps est malléable. Donc, cette notion-là, quand je la ressens, moi, ça me... Et que je vois, après avoir vu les visages, que je trouve pas ce que je cherche, je leur donne un coup de coude et je fais genre, sortons d'ici. Et j'essaie de me diriger vers la porte. Attends. Reste ici, tu restes là 2 secondes. Moi, je veux juste aller voir le musicien 2 secondes là. Ouais, je te suis. Je reste en arrière. Tu restes là, tu bouges pas. Tu vas voir les musiciens Tu le suis? Moi je le suis, je sifflote le rythme. D'accord. Tu le suis. Évidemment, toute la foule vous voit. Vous arrivez près des musiciens qui s'arrêtent progressivement et il y a un silence qui s'installe. Elle vient d'où la chanson? Elle vient d'ici, pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Il veut savoir d'où elle vient, qui c'est qui l'a chanté en premier. C'est qui le capitaine? Et c'est qui le second du capitaine? Tu vois, il regarde la foule et tout, et il fait... c'est bizarre que vous veniez jusqu'ici. Et tu sais, il touche du bout du doigt encore une fois ta peau. Pour savoir ça. Vous savez pas qui est le capitaine? Non, c'est pas qui est le capitaine. Enfin, je sais pas qui est le capitaine. C'est qui c'est le capitaine, toi? Eh, une c'est petite qui idée. le capitaine? Et là, t'as toute la foule qui fait « Le carnassier !» Eh ben, ils sont peut-être pas là par hasard finalement. Et c'est qui la seconde?
La Camarde! La Camarde! La Camarde! Je pense que je commence un peu à... Je la rejoins près de la porte. Très bien. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrête votre troisième ami blessé dans la foule et qui le chope. Et qui fait « Vous me reconnaissez ?» Tu reconnais, à travers ses yeux putréfiés, le masque en surimpression de son ancienne vie. Cranston, le coq de ton équipage. Et il te saisit, il fait « Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous nous avez abandonnés? On croyait en vous, on vous a aidé, on vous a servi. » Et il crache rien, finalement. Et il te repousse, et sa main sur ton thorax laisse une empreinte glaciale. Il fait « Vous avez de la chance que je dise pas ce que vous avez fait. » Et il se barre. Je pense que j'ai commencé lentement à reculer vers la porte. Je la rejoins. Je cherche Ouais. dans la salle si je reconnais d'autres visages. Tu reconnais des visages. Des visages de gens avec qui tu as travaillé plus ou moins. Des gens que tu as croisés à Port-Royal ou à Tortuga ou à d'autres endroits. Et ben, c'est des gens qui sont morts, hein, tout simplement. Certains que tu savais, d'autres que tu ne savais pas. Tu n'es pas responsable de tout ça. Ouais. Vous voyez quand même qu'il est sous le choc en regardant la foule. Il est resté au milieu de la foule. Il du n'est pas coup. au milieu de la foule, mais il est pas très loin de la porte. Moi, je la rejoins. Hé, machin là, le borgne. On sort, allez. Allez J'arrive. Il marche d'un pas peu décidé vers vous. Vous sortez, la musique reprend une autre mélodie. Et vous êtes à nouveau dans les rues. Vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus loin. Cette fois-ci du bar, vous avez marché dans une forêt un peu sèche et morte. Je pense que ça se voit que je jubile et je fais... Non mais attendez, vous avez entendu ce qu'ils ont dit là, le capitaine et la seconde? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça, là? Mais parce que Parce que quoi? la Camarde, elle est vivante. Attends, comment elle peut... Ça veut dire qu'elle est capable de voyager et comme elle s'y connaît, enfin elle s'y connaît dans ces arts-là, elle sait comment faire. Alors ça veut dire qu'il y a peu moyen pour nous de repartir et d'autres choses. Et c'est... Je t'arrête tout de suite, on doit pas faire ce genre de choses. Tu vas arrêter de On me... doit pas faire ce genre de choses. On peut jouer avec la mort, ok? Écoute, Mais on peut Tu pas vas la gagner f- contre elle. tu vas la fermer 2 secondes, Je lui fous une claque. je fous un pain. Tu prends la claque. Par contre, le pain... Je te donne 50% de chance de le toucher. Par contre, tu as 10% de chance de le mettre à terre. Dans ces 50%. Ouais. T'envoies le pain et il l'évite de justesse. Ça passe juste à côté de son nez, ça touche l'anneau. Je la prends par l'épaule et je la fous par terre. Non, je me laisse pas faire en fait. Elle te laisse pas faire, vous débattez, vous séparez Et d'un s'il coup. faut, je lui arrache son anneau du nez. 25% de chance de lui arracher l'anneau du nez. Il est compétent. Hein. Yes. Putain! Non, Patate dans la tête. j'évite. Ok. Attends. Elle essaye d'éviter, mais voilà. Oh là, c'est bon. 65% de chance de lui mettre une patate. Juste pour info, juste après, au moment où je trouve qu'il y a un petit intervalle, je me mets entre les deux. Ok. Mais- Après, oui. Ah, Tu prends la patate en pleine face. Juste après, il vient se mettre devant, entre vous deux. La scène est un peu ridicule parce que ça fait genre, tu t'interposes à quelque chose qui vient de se passer largement après, tu vois. Et tu sais, au moment où il commence à t'interposer, j'allais lui cracher dessus, tu sais. Ok. C'est bon, vous avez Et du fini? coup, c'est lui qui se le prend. Tu prends un molar dans la gueule. bah écoute, sale Salut. chien, si tu veux rester ici, amuse-toi bien. Retourne dans la taverne, va donc boire cette merde qu'ils boivent. Moi, je vais aller trouver des vraies solutions. Hein? On fait comme ça? Putain, mais c'est quoi ton problème ici? C'est quoi? Je commence à Pourquoi tu marcher, viens je ici l'ignore. Elle commence à s'éloigner lentement. Je la suis. Ah, putain!
putain! Je lui cours après. D'accord. Tu lui cours après, tu la rattrapes et encore une fois, vous vous rendez compte qu'autour de vous, la forêt maintenant est plus dense. Vous avez vraiment avancé longtemps en fait. Du coup, tu la rattrapes. C'est la dernière fois que tu me fais ça, bordel de merde! Tu me touches encore une fois, je t'éclate les couilles. Mais vas-y, essaye! Un coup de Essaye! pied dans les couilles. Ah, mais putain, mais fermez-la. 50% pour le coup dans les couilles. Oui. Coup dans les couilles. Tu me touches pas. Je lui crache dessus. À elle ou lui? Lui. Ok. Du coup, tu lui craches dessus. Bon, Bon, on va faire les choses simplement. ouais, maintenant vous allez la fermer et vous arrêtez un peu vos conneries là, ça va pas avancer. Bon, vous avez décidé de me couper la parole 1000 ans. Laissez-moi finir. Voilà, explique-toi un petit peu. Cause. Je suis venu ici pour récupérer quelqu'un. Ça fait mal, hein. Je récupère cette personne. J'essaie de trouver une solution pour la sortir d'ici. Potentiellement avec l'aide de la Camarde. Après, vu sa réputation, je sais pas si elle va nous aider comme ça, mais... Bon, si elle traîne avec le carnassier, je te dis, elle va pas nous aider. Hein. Mais elle est pas là! Je pense qu'elle est pas là. Comment tu le sais? Oh, mes couilles. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Tu la connais? La petite a dit qu'il faudrait que t'arrêtes de la couper, donc aussi. Ah putain. Est-ce que ça va mieux? Tes couilles? Ça va un peu mieux. Bon. C'est bon? Moi c'est bon, hein. Moi, je vous dis, je sais pas pourquoi vous êtes là. Maintenant, on a Mais c'est échappé à toi la... qui nous a amenés ici. Ah, Tu me mais coupes putain, encore il la va parole, laisser- je me Eh, tire. ferme-la, laisse-la parler Mais un toi, peu. ça te va, toi? Bah pour le moment, Je sais pas, tu veux retourner sur la potence. Si tu veux, Non! trouve une corde. T'es déjà là, au moins, c'est fait. ouais, c'est vrai que ça fera un raccourci. Pourquoi on est dans la forêt? Je sais rien, on a Vous marché. voyez la ville au loin. Mais arrêtez de poser des questions et répondez aux premières questions à la base, bordel. Bon, continue. Je viens chercher quelqu'un. Donc mon but, c'est trouver comment ramener cette personne et nous ramener dans le monde des vivants par la même occasion. C'est qui que tu veux ramener? Mon père. C'était un pirate ton père? Ouais. Est-ce qu'elle dit des conneries? Non. C'était qui ton père? C'était Alistair Cromwell. Le Connais problème, c'est que ouais, les prénoms comme ça, si c'était un pirate, bah vite, tu peux avoir des pseudos. Par exemple, la Camarde, peu de gens savent comment elle s'appelle. Hein. Donc voilà, maintenant que ça c'est sur le tapis, moi c'est mon objectif. Et mon objectif c'est aussi de sortir ici en vie. Donc de retourner dans le monde des vivants. Donc voilà. Après, vous pouvez décider de faire de votre route, d'aller n'importe où. Mais... On doit pas faire ce genre de choses. Il y a des règles. Des règles? Quelles règles? Il y a des choses qu'on a... Quelles règles? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de briser. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'enfreindre. Comme les lois? Ça, c'est une chose. On s'en fout des lois. Ça, c'est des conneries. Et ces lois-là, là, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Mais c'est la mort. On peut pas tricher avec la mort. On peut jouer avec. Et si on pouvait? peut tenter de... Et si on pouvait? J'ai connu une personne qui a essayé de faire ça. Ça s'est mal passé. Cette personne, c'est pas moi. J'en ai rien à faire. Et il y a des gens qui essaient d'être pirates et qui crèvent tous les jours. Ouais, C'est pas pour autant qu'on n'est pas pirate derrière. le jeu envoie la chandelle. Et c'est pour ça qu'on a pris la mer. La liberté. Et les richesses, éventuellement. Ça te tente pas, même si c'est dangereux. T'as fait des trucs dangereux dans ta vie. Qu'est-ce que tu risques? C'est pas la question. Tu risques de crever, c'est tout. Mais je m'en fous de crever. C'est pas le problème. Bah écoute, si tu t'en fous, tu peux rester là. Ou alors, tu peux tenter de trouver une voie de secours avec nous et potentiellement vivre autre chose. Et continuer. Aller sur la mer, boire des coups, trouver des richesses. Être libre, de nouveau. Y a quoi de visible? Cette espèce de forêt un peu morte d'arbres secs. Et puis, encore une fois, ça monte vers ces espèces de montagnes arides. Vous entendez un corbeau au loin. Et derrière vous, eh bien, cette petite baie avec cette ville un peu lugubre.
Pourquoi on est ici par contre? C'est comme si on marche sans choisir notre direction. Mais je me pose une question. Oui. Je pense à peut-être un puits, quelque chose de ce type-là que j'aurais connu. Genre, je pense à un puits D'accord. et j'avance tout droit. Pourquoi un puits? Je me dis que c'est un endroit que je connais Mhm. et je me demande si... Parce qu'on voulait aller à la taverne, donc on est allé à la taverne. Je voulais aller à l'île de la Brèche et je suis arrivée à l'île de la Brèche. Et là, je sais pas, on est arrivé dans cette forêt un peu en étant perdu. Donc j'essaie de penser à un lieu parce que je me dis peut-être que ça marche comme ça. Tu t'essayes, vous marchez, tu vas vers la ville ou vers la montagne? Aléatoirement. D'accord, j'estime que tu vas plus vers la ville d'une manière logique. Vous retrouvez dans la ville. Il y a un puits maintenant. Est-ce que c'est parce que tu le cherchais de manière logique ou est-ce que c'est parce que tu voulais? C'est pas sûr. Tu ne sais pas. Et on a encore eu cette sensation d'avancer. Ouais, en fait, c'est plus que... C'est au-delà du déplacement. C'est plus une question de temps. C'est-à-dire que le temps semble se compresser et se dilater de manière un peu aléatoire. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans la ville? Visiblement, les choses ne fonctionnent pas comme chez nous ici. Je sais pas vous, mais moi je me ressens pas pareil et je sens pas mes déplacements pareils. J'ai l'impression qu'on... J'arrive pas à calculer combien de temps, ça fait combien de temps qu'on est là, par exemple. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a faim? Vous avez cette sensation, mais elle semble éteinte. Comme lorsqu'on prend un traitement et qu'on sent moins la douleur. Bon, les gens d'ici pourront peut-être nous apporter des réponses, mais je pense que parler à toute une foule n'est pas une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver quelqu'un et poser des questions. Au moins pour connaître l'endroit où est le capitaine, là où est la seconde, et peut-être poser d'autres questions. J'ai un vague pressentiment qu'il faudrait quand même qu'on se magne. Pourquoi? Pourquoi? Il montre son œil. Enfin, son absence d'œil. J'ai de moins en moins mal. Et Vous pensez qu'on est en train de... Eh j'ai pas envie de... Bon. Rester là une éternité. Ouais, Littéralement. ok. Dans ce cas, moi j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui a l'air d'être isolé. Ou Ouais, si est-ce tu vois qu'il y a qu'il y des a- commerçants? Il y a des endroits qui ressemblent à des commerces. Mais oui, tu peux appeler ça des commerçants. Ça ressemble plus à des semblants de boutiques qu'à des boutiques. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on faisait semblant d'être une boutique. Tu me permets? Je vais voir quelqu'un. T'arrives et donc c'est un truc qui vend, enfin qui se fabrique en tout cas, est-ce qu'il les vend, mais des tonneaux. Il est où le carnassier? Ah ben le carnassier, il doit être sur son bateau. Pourquoi? J'ai 2-3 mots à lui dire. Et tu vois, il vous regarde encore. Hein. Vous avez des doublons, vous avez des armes? Tu sais, il regarde et il sort un marteau. Sabre, couteau, pistolet. Et il pointe à un endroit qui ressemble un peu à un petit... peut-être une armurerie ou quelque chose comme ça, mais tu sais, plus là où il stocke. Genre de l'autre côté de la rue? Pas vraiment de l'autre côté de la rue, mais oui, pas très loin. Et la seconde, vous savez si elle est dans le coin? Ah. Elle est pas forcément sur le bateau, elle est plus... et il vous montre, il y a une sorte de petit manoir qui est en haut d'une colline. Et par hasard, vous auriez pas vu un dénommé Alistair Cromwell? Je connais pas tout le monde ici, hein. Mais pourquoi Je sais pas, y a pas un endroit où vous notez les gens qui arrivent ou ce genre de choses? Tu sais, il éclate de rire et fait « Si, attendez, c'est dans mon rapport !» Il commence à se foutre de ta gueule ouvertement. Très bien. Vous avancez et donc vous arrivez dans cette armurerie et vous pouvez voir qu'il y en a plein qui s'organisent et qui font
le capitaine a été clair. Et tu vois, il a carrément des dents qui s'est taillé en pointe, etc. Mais c'est visible à la fois sur l'image surimprimée et sur son espèce de cadavre qui a la mâchoire à moitié déchaussée, etc. Et il fait, le capitaine a été clair. On va bientôt pouvoir y aller. Ça va être incroyable de retourner. Oui. Quand j'entends ça, j'essaie de les décaler histoire qu'on écoute sans entrer. Et du coup, il explique clairement que le capitaine, grâce à la seconde, va pouvoir retourner dans le monde des vivants. Je la regarde. Je vais... Eh Non, ah putain. Du coup, il se retourne. Je reste caché. Il te regarde et fait... Sabre, couteau, dague, pistolet, quelque chose? Tu sais, il vous regarde et il s'approche et il fait, vous êtes avec Exactement. la camarde? Je me cache un peu dans le fond. Vous êtes avec la camarde? C'est genre un truc de ma besace. D'accord. Un Il fait- objet qui est le Ouais. moins peut-être... Et il regarde et il fait... Tu sais, il te le relance. Et il fait, attendez. Décrivez-la moi. Si vous la connaissez. Il t'a niqué, à mon tour. Ta gueule! C'est moi qui Ta butais. gueule! J'avance vers lui. Ouais. Je me pense à son oreille. Ouais. Cheveux longs, noirs, yeux sombres. Et tu sais, je lui décris du coup un foulard qu'elle a. Il fait, ouais, non, ça je m'en fous. Sa gueule de maintenant. Sa gueule de maintenant. Est-ce qu'elle a... Comment elle est morte? Balle dans la tête. Ok. Moi, je suis toujours dans le fond. Je fais genre, je suis pas avec eux. Il fait, d'accord. Bon, ben vous la connaissez, alors qu'est-ce que vous voulez? Dague, couteau, pistolet. Tenez. Merci. Du coup, il vous donne tout ça. Qu'est-ce que vous prenez chacun? Alors moi, comme je faisais semblant de pas être avec eux, je fais genre maintenant que je suis avec eux. Ouais. Et je prends... Il y a dague et pistolet, Il couteau. y a tout. Ok. Il y a des explosifs? Ouais. Ok. Bah, je prends un type d'explosif avec moi, D'accord. un pistolet Ouais, et une dague. d'accord. Je pense sabre recourbé. Ouais. Une dague ou un couteau. Ouais. Un pistolet avec de quoi faire plusieurs Oui. tirs. Un coutelas, une hache d'abordage, 3 pistolets, 2 dagues. Vous le voyez faire et tout, et il prend tout, il met tout bien et tout. Il fait, vous savez les faire, ouais. Toi aussi, hein, mais toi, c'est moins organisé. Eh, dites, Ouais. le carnassier, Ouais. il est un peu énervé d'être mort. Non, il est plutôt ravi. Ouais, Il revient bientôt, comme on sait tous. ouais. Il veut Pourquoi faire quoi? Il veut se venger, je crois. Ouais. Il a hâte, hein. Ouais. Il Ah, fait, ça va être bien. il fait quelle gueule? Il a l'air... C'est difficile à dire avec toutes ces cicatrices et ces blessures, honnêtement. Je vais te poser une question con là. Est-ce que vous avez une carte du coin, quelque chose pour se diriger, se repérer, s'orienter? Ouais, vous avez raison, c'est une question con. T'étais sur l'équipage du carnassier? Moi? Ouais. Et tu sais, il monte les dents. Évidemment. Ça va, pas trop dur. Non, ça allait. Moi, je sors discrètement. Ouais. Et juste, je les attends à l'entrée, donc j'écoute un peu. Mais Ouais. je regarde la foule, en fait. D'accord. Vous avez une dent contre Fisk, j'ai l'impression. Fisk? Ouais. Fisk? Ouais. Fisk! Tu vois, il commence à s'énerver, il fait... C'est un des salopards! Une des couilles molles de la Royal Navy! Ouais, je suis d'accord. Un sac à merde! Ah, ils nous ont pris assez facile, hein! Ils étaient plus de 15 Mais ils vous ont bien contre niqué. nous. Ils nous ont pas niqués. Non, ils nous ont arnaqués. Les salopards. Parce que vous avez arnaqué personne, vous. Si, mais
Ça, c'était des branleriens. Je suis sûr qu'ils sont tous finis comme des cons. Ils sont certainement tous morts à l'heure actuelle. Je fais un signe discret à Ridge et je lui fais genre... Bon, c'est pas tout. Faut qu'on y aille, nous, hein. Passez le bonjour à la camarde. Plaisir. Donc en sortant, une fois qu'on est un peu loin, je fais... Alors c'est absolument formidable. La camarde sait comment faire sortir le carnassier d'ici. Si on arrive à trouver son secret, à comprendre comment elle fait, eh ben, on n'a qu'à lui voler l'idée. Ah, ou récupérer l'idée, mais enfin, vu sa réputation, je sais pas si marchander est une bonne idée. Peut-être qu'être discret sera... Encore une fois, elle traîne avec le carnassier. Ouais, je commence à comprendre l'idée. Ouais. Donc on pourrait aller à son manoir et essayer de voir qu'est-ce qu'elle a laissé. Ça pourrait déjà être une première piste. Pourquoi t'as demandé, tu penses qu'il va te faire la même chose que tu lui as fait? Non, je voulais juste savoir si elle allait me reconnaître. Ah bah, je pense que si tu l'as buté, oui, je pense que logiquement on n'oublie pas la dernière personne qu'on a rencontrée, hein. Mais une seconde, maintenant que j'y pense, t'as fait partie de la Navy? Non, Et ceux qui l'ont buté, Fisk, tout ça. corsaire. J'ai jamais compris, moi, ce principe. Bah, c'est plutôt simple. T'es payé par un des groupes pour taper sur les autres. C'est un petit peu pareil, quoi. Ouais, t'es un mercenaire. Ouais, c'est ça. Tu parlais de liberté tout à l'heure, mais c'est pas très cohérent par rapport à la liberté. Ouais. Disons qu'ils sont un peu laxistes sur les règles. Tu peux faire un peu ce que tu veux du moment que tu leur tapes pas dessus. Enfin, du moment qu'ils sont pas au courant que tu leur tapes dessus. Plutôt. Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura trouvé un moyen de sortir d'ici? Faire ce qu'ils faisaient avant. Répandre le chaos. Donc toi, c'est ça que tu veux? Non. Non mais ça va, c'est ce qui va se passer. Je sais que tu veux autre chose, mais c'est ce qui va se passer aussi. Non. Si on fait d'une pierre 3 coups, on peut trouver le secret pour sortir d'ici, je ramène mon père, sortir d'ici et empêcher le carnassier de sortir d'ici. Donc on parle d'un équipage complet avec un navire, une ville qui est acquis à un... Mais c'est des morts, ces gens. Uh-huh. Tant qu'ils sortent pas, ça va. Et comment ne pas les faire sortir, je sais pas. Mais si c'est aussi simple que de dire des mots face à la mer, on peut s'en sortir. Enfin, tant qu'on n'aura pas essayé, de toute façon, on saura pas. C'est moi qui l'ai buté. Qui? C'est moi le second de la chanson. Hein? T'as buté le carnassier? Mais attendez, je comprends plus. Dans le bar, il y avait les marins qui chantaient. Ouais? Et ils chantaient sur le thème du... il y a un second qui a donné une seconde. Vous avez vraiment pas écouté la musique? Vous avez vraiment rien retenu? Attends, t'étais sur le navire du carnassier? Non, putain, mais Non. vous êtes cons! Attends, Ah, un buter second le canonnier. comment t'as pu buter le carnassier? Je comprends pas. Non, C'est pas lui qui a buté le carnassier? Je comprends pas l'histoire. non. C'est moi qui ai ordonné les tirs, je les ai Tu vus. cherches qui? Mon père? Tu cherches ton père par l'intermédiaire de qui? Qui c'est qui va t'aider à sortir de là? La camarde, c'est moi qui l'ai buté. La camarde? Ouais. Bon. Dans tous les cas, bon, ça réduit nos chances de réussite, Ah, mais on sait... Tu la connaissais un peu ou pas? Pourquoi tu l'as fumé? Dans le dos? Je suis sûr que tu l'as buté dans le dos. faire foutre. Il l'a buté Tu dans la le dos. connaissais un peu ou pas? Tu bossais sur son navire? J'étais son second. C'était Ah ouais. le capitaine de mon navire. Excusez-moi. D'accord. Et du coup, tu sais ce qu'elle faisait. Vous êtes arrivé jusque-là avec... Ouh. Putain, je sais que moi, des fois, je suis pas... Bon, fait dis le chute, mec qui mais- gueule tout le temps et qui écoute pas les autres. 2 secondes. Tu sais qu'elle avait des pratiques particulières, du coup. Tu sais de quoi elle est capable. Elle voulait tromper la mort. Et si elle y arrive,
Ça peut nous aider à sortir d'ici. Donc il faut que tu nous dises ce que tu sais. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle faisait des recherches occultes, elle avait des secrets, elle cherchait à tromper la mort, je l'en ai empêché, je tirais une balle dans la tête. Ou non, je dirais plutôt que tu l'as aidé. Donc je me trimballe avec les 2 pirates qui sont les ennemis mortels des gens les plus influents ici. On va juste remettre aussi les choses en perspective. Si on arrive à revenir de là d'où on vient, je te rappelle juste que t'as possiblement rasé Port-Royal. J'avais oublié ce détail. Et que t'as potentiellement tué des milliers de personnes. Donc la personne qui a le plus d'ennemis ici, ça sera toi. Donc tu sais quoi? Ferme ta gueule. Attends. S'il en reste. Bon point. Vous êtes con. On a plus important pour le moment, d'accord? Bon, on va rencontrer ta capitaine. On va rencontrer le mec que t'as buté. Ouf, ça c'est pas un problème. On l'a buté une fois, on peut le rebuter une autre fois, je crois. Est-ce qu'on peut tuer un mort? Bon, on commence à marcher vers le manoir. On peut essayer. À peine vous commencez à marcher vers le manoir que vous êtes devant. Ouais. Juste. On est d'accord. Combien de temps on a mis pour marcher? Il était... je sais pas, est-ce que quand on pense à quelque chose, on l'a? Je pense à un truc que je veux mettre dans ma besace. T'y penses? Ouais, je vous arrête, j'ai essayé. Il n'y a rien. Je pense juste que cet endroit est bizarre. On va rester sur ce postulat. Je comprends pas pourquoi tu fais une fixette par rapport au fait que le temps soit un peu étrange, alors qu'il y a littéralement des morts qui marchent à côté de nous. Regarde lui, regarde. Lui, il a pas de bras. Il y a un des gardes qui passe, pas de bras, mais il tient quand même une sorte de lance ou de hallebarde un petit peu bizarre. Bon, comment on pratique? On sonne à l'entrée ou vous préférez qu'on fasse le tour ou... Enfin, peut-être pas une bonne idée qu'elle vous voit pas. Tu l'as buté il y a combien de temps? Je sonne. De toc, je frappe. Je me décale. Très bien. La porte s'ouvre, c'est une sorte de majordome un petit peu ridicule, comme une parodie en fait. De majordome, c'est plus clownesque qu'autre chose, et qui fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je reviens en avant et je fais nous souhaiterions converser avec la seconde, si cela est possible. On veut parler à la camarde. Pourquoi vous parleriez à la camarde? Son meurtrier lui demande. Quoi? Ygritte! Mais du coup, ça résonne. Je me décale, là, je veux pas être avec eux. Instantanément, plein de torches qu'il y avait à l'intérieur s'allument d'une lueur un peu verdâtre. Et vous entendez des bruits de pas dans l'escalier central. Vous voyez que le majordome se met sur le côté et vous voyez la silhouette d'une femme qui arrive. La première chose que vous voyez, c'est un impact de balle, un trou dans son visage. Et son visage sera imprimé en vert encore une fois devant. Elle avance, elle a une tenue de pirate avec des sortes de plumes, de fétiches, de gris-gris, de choses comme ça un petit peu partout. Elle s'avance. Elle vous regarde. Vraiment, elle te regarde vraiment de haut en bas. Et elle avance son doigt doucement. Et elle te touche. Et instantanément, tu vois, ça fait le même effet que quand ton coq t'avait touché. Ça te glace. Et vous voyez vraiment l'impact. Comme si des veines noires se dispersaient dans son corps. Je voulais juste vérifier. Je vais vérifier un truc aussi. Je sors un pistolet et je tire dans pleine tête du majordome. Tu prends ton pistolet, tu l'armes et tu tires. Au moment où tu tires, la balle traverse le corps et éclate le mur sur le côté. Elle regarde et elle fait
Ça, c'est malin. Testez tout de suite les limites. Malheureusement, vous verrez qu'ici, il n'y en a pas vraiment. Pas pour nous. On est là pour parler. Et j'insiste sur pour parler. Combien de temps? Quoi, combien de temps? Ça fait combien de temps? J'en sais rien. Tu vois qu'elle est vraiment genre dépitée, elle fait... Au début, je t'en ai voulu. Et finalement, t'as fait qu'accélérer les choses. Et vraiment, sans toi, j'aurais pas pu rencontrer Alistair, alors... je peux te remercier. T'es allé trop loin. Non, j'ai à peine commencé. T'as toujours voulu aller trop loin. Il y a des choses qu'on doit pas changer, tu le sais. Oh, les choses ont beaucoup changé. Ici et là-bas. Mais je peux t'assurer que rien, vraiment rien, n'a commencé. Si c'était à refaire, je le referais. Tant mieux. Comme je t'ai dit, ça a fait qu'accélérer les choses. Dans ta petite tête, tu penses que tu peux m'arrêter. Pourtant, tu me connais. Apparemment pas assez. T'as toujours réagi plutôt que faire des actions réfléchies. Et voilà, tu m'as amené littéralement là où il y a l'une des personnes les plus ambitieuses que je connaisse. Maintenant, Alistair Cromwell. En chair et en os, plus ou moins. Mais clairement en ambition. Et à nous deux, je peux te dire que rien du tout ne va nous arrêter. Pas des seconds pitoyables à la Royal Navy. Personne. Mais venez, on peut parler. Du coup, vous avancez, vous voyez que votre cher camarade est un peu perturbé. Je me recule auprès d'elle. Ouais. Du coup, vous voyez que la camarade avance et ouvre une porte et le domestique la suit. Vous comprenez que voilà, faut la suivre, mais vous avez un petit peu de temps. Ça va aller. Je réponds pas, je pense que je suis dans ma tête et Vous la suivez? Oui. Vous arrivez donc dans un grand hall où il y a une série de plats préparés qui ont une allure assez étrange, encore une fois, peu ragoûtante. Et surtout, ce qui vous dérange le plus, en fait, c'est que sur cette table, il y a la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette saison pirate. En attendant, vous pouvez avoir la suite tout de suite sur le Tipeee, mais le Maxime du futur parle mieux que moi. Salut, c'est le Maxime du Turfu, juste pour vous rappeler que bon, il y a l'offre de Noël, il y a le calendrier de l'Avent, il y a plein de choses, etc. Mais surtout, eh bien, il y a la possibilité d'avoir accès à des lives privés. Pour 30 €, vous aurez accès à live privé de cette saison le mois prochain. Donc vous pourrez en profiter. Vous avez aussi 15 € chez Philibert, donc ça c'est pas mal. Mais aussi les rediffs de tous les lives privés précédents. Donc ça c'est aussi une énorme source de contenu qui s'ouvre à vous. Il y en a beaucoup. Donc plein de belles choses pour vous. Voilà, c'est sur Tipeee. N'hésitez pas. À bientôt. Bisous bisous. Bisous partout.